produire du fruit en chacune des saisons. Peu importe la saison. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne et rebolote. Vous devez produire des fruits en chacune de vos saisons. C'est très important. C'est très important dans votre vie. C'est très important. Produisez du fruit en chacune de vos saisons. C'est très important. Vous voulez voir des choses se passer dans votre vie, produisez du fruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule, Grandir spirituellement. Grandir spirituellement. Que veut dire grandir spirituellement? Nous, quand on est de nouveau, nous sommes des bébés au niveau spirituel. C'est une image que je vous donne. L'apôtre Paul a utilisé aussi. C'est une image. Nous sommes, quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous étions des bébés spirituels. Cela veut dire que nous avons eu besoin de nous nourrir de la parole, d'écouter des enseignements, d'évoluer dans notre vie spirituelle, afin que notre esprit grandisse en sagesse, en intelligence, en discernement. Oh Dieu! Et ainsi de suite, connaissance. Parce que nous ne sommes pas censés rester comme des nourrissons spirituels. Ce n'est pas notre but. Notre but est de grandir. Notre but est de produire du fruit. Nous ne sommes pas, le Seigneur ne nous a pas appelés pour rester inertes et attendre que les choses arrivent. Quand Dieu disait à Israël, je t'ai donné cette terre, il fallait qu'Israël se batte pour avoir cette terre. Même si ils avaient déjà la victoire avant de combattre, mais il fallait qu'ils combattent. Et aucun mort n'était dans leur camp. Là, dans votre vie, vous êtes, pour ceux qui viennent de se donner au Seigneur Jésus-Christ, des nourrissons spirituels. Vous avez besoin de grandir. Et c'est cela le but que Dieu veut que vous puissiez accomplir cette année. C'est de grandir spirituellement. Amen. Que Dieu soit loué. Oh Dieu. Grandir dans sa vie spirituelle est un acte personnel que nous devons accomplir afin de vivre, je vous le dis, de vivre la réussite de Dieu dans nos vies. Vous ne grandissez pas spirituellement. Comment espérez-vous avoir des choses merveilleuses dans votre vie? Vous stagnez dans votre vie spirituelle. Vous ne faites pas l'effort de vouloir évoluer. Vous ne faites pas l'effort d'écouter les messages que je peux vous donner pour les mettre en pratique. Vous préférez rester assis et écouter ce que l'un va vous dire, l'autre va vous dire. C'est impossible d'avancer. On a déjà vu dernièrement que dans nos réunions de prière, que pour grandir, évoluer, il faut écouter. Mais écouter qui? Dieu. Et il faut écouter Dieu. Pour ceux qui suivent nos réunions de prière, vous êtes déjà au courant de ça. Mais pour ceux qui ne suivent pas, que la première fois que vous regardez cette vidéo, vous devez écouter Dieu pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer dans votre vie. C'est important. Vous voulez réussir dans votre vie. Mais vous ne réussissez pas parce que vous faites mal. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est exactement ça. Vous espérez avoir quelque chose, mais vous ne recevez pas parce que vous n'écoutez pas et ne mettez pas en pratique ce que je vous dis dans ces vidéos. C'est important pour vous. Donc, grandissez spirituellement. Grandir spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'écoute ce que le pasteur dit et je le mets en pratique. Parce que ce que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même, je vous dis parce que c'est le Seigneur qui me le met dans mon cœur de vous le dire. C'est important pour vous. C'est important. Il y en a d'autres qui vont vous dépasser. Mais oui. Vous êtes en France peut-être depuis un moment. Et là, quelqu'un va être aussi en France, il va soudainement, même qui vous connaît,
que vous êtes amis. Sauf que lui, un exemple, sauf que lui, il a décidé d'écouter le pasteur parler. Pas que c'est moi qui fais les choses, mais c'est le Saint-Esprit qui fait les choses à travers vous en plantant une graine. Sauf que votre ami a entendu la parole de Dieu et a décidé de la mettre en pratique. Même s'il fait mal dès le départ, il essaie de s'améliorer pour faire mieux. Et cette graine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit des fruits dans son cœur. Elle produit des fruits. Sauf que vous êtes là depuis très longtemps. Vous n'avez pas encore évolué. Vous n'avez pas de papier. Vous n'avez pas un emploi stable. Vous n'avez rien du tout. Cette personne vient d'arriver il y a juste 2, 3 jours, une semaine, je ne sais pas quoi. Il écoute, ou même un mois, ou je ne sais pas. Il écoute ce que je donne comme enseignement. Et il met en pratique. En un mois, 2 mois, il vous a dépassé. Vous qui êtes là depuis 10 ans. Vous êtes en train de trimer. Votre ami, il vous a dépassé. Tout d'un coup, vous commencez à le haïr. Vous allez lui dire, il a fait de la sorcellerie. Il n'a pas fait de la sorcellerie. Il a écouté le pasteur Serge, qui ne parle pas de lui-même, mais qui parle du Saint-Esprit. Et cette personne a écouté le Saint-Esprit qui parle à travers moi. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui parle à travers moi. Et il a décidé de prendre cette parole, de la mettre dans son cœur et d'agir avec foi en mettant en acte sa foi en action. Pardonnez-moi, j'ai fait un truc rapide. Sauf que lui, il a avancé, lui ou elle a avancé beaucoup plus vite. Mais vous commencez à la haïr. Non, ça ne sert à rien de la haïr. C'est vous qui êtes dans l'erreur. On a eu un enseignement la semaine dernière pour ça. Et il faut regarder qui est le fautif. Dans votre vie, qui est le fautif? Vous, pardonnez-moi l'expression, mais dans votre vie, tout se casse la figure. Tout se casse la figure. Qui est le fautif? Qui est le fautif? Regarde dans ton cœur. Regarde dans ton cœur. Ce n'est pas à cause de l'autre. Ce n'est pas la sorcellerie qui vient, je ne sais pas d'où. Je tiens à vous préciser pour cela. Ça va vous aider à grandir spirituellement. Vous êtes enfant de Dieu. Surtout aux Africains. Vous êtes enfant de Dieu. Ne venez pas m'embêter avec vos histoires de sorcellerie. Parce que quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature et vous êtes caché en Christ. Dites-moi, qui est le sorcier qui va aller affronter Christ? Répondez à cette question. Qui est le sorcier, pardonnez-moi, assez fou pour aller affronter Christ? Le premier sorcier qui va affronter Christ, il est mort tout de suite. Il est mort tout de suite. Donc, le premier qui veut vous attaquer, vous savez tout de suite ce qui va l'attendre. Donc, vos histoires de sorcellerie, vous arrêtez avec ça. Vous arrêtez avec ça. C'est des histoires inutiles que le diable utilise en envoyant des encres dans le cœur des gens. Oui, il y a mon frère, il y a ma soeur ou je ne sais pas qui fait une sorcellerie contre moi. Tu es enfant de Dieu. Personne ne peut t'atteindre. C'est à toi de changer le négatif dans ta vie pour évoluer. C'est grandir spirituellement. Je ferme la parenthèse, je continue. C'est comme ça que l'on grandit spirituellement et que l'on réussit dans notre vie. Tu veux ta promotion, grandis dans ta vie spirituellement. Grandis dans ta vie spirituelle. Écoute ce que le pasteur Serge te dit afin de le mettre en pratique dans ta vie. Chasse les ronces qui disent « Oui, le pasteur Serge dit n'importe quoi. » Non, je ne dis pas n'importe quoi. Je te parle de la part du Saint-Esprit dans ta vie. Nous vivons dans un monde qui est devenu complexe, qui est complètement devenu fou. Les histoires de Covid à gauche, à droite. Oh mon Dieu. Il y a des choses qui se disent et le contraire qui se dit après. N'écoutez pas ce genre de choses. N'écoutez pas ce genre de choses. Ces personnes sont ignorants aux choses de Dieu. Ces personnes n'aiment pas leur prochain. Ces personnes ont perdu la foi en Christ ou ne l'ont jamais eu. Mon Dieu. C'est important pour vous
de ne pas écouter ce genre de personnes. Si vous n'avez pas la foi en Dieu, vous êtes mort spirituellement. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous êtes mort spirituellement. Si vous êtes enfant de Dieu, que vous ne cherchez pas à évoluer, comme a dit l'apôtre Paul, je cours dans le but de gagner ma couronne. Si vous ne courez pas, vous ne vous efforcez pas à vouloir évoluer dans votre vie spirituelle, vous êtes, perdu. Perdu. Parce que ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui auront persévéré. Comprenez cela. Comprenez cela. C'est très important. Il est assez facile d'accuser Dieu sur beaucoup de choses. Mais nous ne regardons jamais en nous-mêmes. Accuser Dieu ne réglera jamais vos soucis. Si je passe par telle difficulté, etc., si ma femme fait ça, ou si ma femme m'a trompé, c'est pas... Non, Dieu n'a rien à voir. Dieu n'a rien à voir. Pardonnez-moi, autre parenthèse. Vous qui êtes enfants de Dieu, je vous dis une chose qui est très vraie, très sérieuse, que beaucoup de personnes n'entendent pas dans des églises. Vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes mariés, ayez une vraie relation avec votre femme. Une vraie relation personnelle avec votre femme. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous avez compris de quoi je parle. Ayez une vraie relation avec votre femme. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Ayez une vraie relation avec votre femme. Ayez une vraie relation. Comprenez bien ce que je vous dis. C'est très important. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous le dirai. C'est une relation intime dont je parle. Vous ayez une vraie relation intime. N'abandonnez pas vos femmes. N'abandonnez pas vos maris. Construisez une vraie relation intime avec votre mari, avec votre femme. C'est important pour vous. C'est important. Développez cela. Développez-le au nom de Jésus-Christ. Pour trouver, je reprends l'enseignement, pour trouver celui qui cause tant de dégâts dans votre vie, il faut se regarder soi-même. Il faut se regarder dans un miroir. Et le miroir dont je parle, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va toujours nous révéler. C'est la parole de Dieu ou des enseignements comme celui-ci. Mais les enseignements sont tirés d'où? De la parole de Dieu. Donc c'est de là que vous allez vous voir tel que vous êtes. Vous ne prenez pas soin de votre femme. Pourquoi ça ne va pas très bien dans votre couple? Prenez déjà soin de votre femme. Intimement. De votre mari. Intimement. Oui, pardonnez-moi de vous le dire. On ne vous le dit pas dans les églises. C'est très important. Prenez soin de votre femme de manière intime. Développez votre relation intime. Pourquoi l'apôtre Paul a dit... L'apôtre Paul a bien développé cette situation. Le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme. Il ne faut pas se refuser l'un à l'autre. Mais beaucoup se refusent l'un à l'autre. Ou prennent ça simplement comme un devoir. Ce n'est pas un devoir. Développez votre relation intime. C'est important. C'est important. Je continue. Cette leçon peut vous surprendre, mais beaucoup de choses que je vous dis vont vous aider à grandir spirituellement. Beaucoup d'entre vous se plaignent de ne pas réussir dans la vie. Mais réussir dans sa vie spirituelle, beaucoup n'y pensent pas. Il faut chercher à réussir dans sa vie spirituelle. Il faut chercher à réussir dans sa vie spirituelle. Pour réussir dans sa vie terrestre, il faut réussir dans sa vie spirituelle. Vous voulez réussir dans votre couple, il faut réussir dans votre vie spirituelle. C'est important. 1 Timothée 4, verset 8.
Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. L'apôtre Paul disait à Timothée de se préoccuper de sa vie spirituelle. Sa vie spirituelle n'est pas « je reste là comme ça ». Non, la vie spirituelle est liée, pleinement liée à notre vie terrestre de chaque jour. Écoutez ce que le pasteur vous dit. Le mettre en pratique, parce que le pasteur, ce qu'il vous dit, est tiré de la parole de Dieu. Prendre soin de son épouse. Votre pasteur vous dit, prenez soin intimement de votre épouse. C'est quoi? C'est un enseignement spirituel, afin que dans votre vie terrestre, les choses s'améliorent. Oui, c'est des exemples. C'est des exemples. C'est des exemples que je vous donne. Donc, comprenez bien cela. C'est des exemples. Mais le spirituel est très lié à ce qui est terrestre. Timothée était sûrement un sportif et il entretenait son corps. Mais peut-être s'est-il plus intéressé à son corps qu'à son domaine spirituel. Et l'apôtre Paul n'a pas voulu que son fils spirituel se perde. C'est la même chose que je souhaite pour vous, que vous ne vous perdiez pas, mais que vous preniez ce qui est le plus important dans votre vie afin de réussir dans votre vie aussi terrestre. Si vous passez du terrestre au spirituel, ça ne marche pas. C'est du spirituel au terrestre. Et comment réussir comme ça? C'est grandir spirituellement. Amen. Donc, comment s'entraîner spirituellement pour grandir lorsque nous avons des épreuves qui nous arrivent? L'entraînement spirituel est la prière, la lecture de la parole, l'enseignement comme nos cultes actuellement, le jeûne, la méditation. Il y a d'autres exemples, mais déjà, suivez ça. C'est important, vous allez réussir. Cet entraînement a pour but, c'est quoi le but de cet entraînement? C'est nous permettre de surmonter l'épreuve qui va arriver. Parce que, excusez-moi mes frères et sœurs, il y a toujours une épreuve qui va arriver dans notre vie. Afin de réussir cette épreuve, il faut déjà y être préparé. Quand un sportif veut réussir son concours ou tout simplement son championnat du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne. C'est exactement la même chose pour nous. Spirituellement, on s'entraîne. Tu veux réussir dans chaque domaine de ta vie, que ça soit l'épreuve, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des difficultés dans la vie. Ça peut être, je veux réussir mon entretien pour avoir mon offre d'emploi, pour avoir cet emploi. Qu'est-ce que tu fais? Passe du temps avec le Seigneur. Jeûne, médite, écoute ce que le pasteur il te dit, mets-le en pratique. Je veux réussir, je veux avoir ce poste. C'est comme ça que tu vas avoir ce poste. Tu ne sais pas, c'est comme ça que ton travail, tu vas l'avoir. Je veux une augmentation de salaire. Tandis que tes collègues ont tous eu 0 pointé. Ils ont dit, il n'y a pas d'enveloppe pour des augmentations de salaire. Tandis que toi, tu suis réellement ce que le Seigneur te dit. Tu grandis spirituellement. Ton épreuve qui est de vouloir avoir une augmentation de salaire, tu l'as. Voilà. Voilà. Eh oui, il n'y a pas que les épreuves et les difficultés. Il y a ce type de difficultés aussi qui est de trouver un emploi, qui est de réussir quelque chose pour avoir son diplôme, qui est le permis de conduire aussi. Il y a tout cela. Grandir spirituellement. Passe du temps avec ton Dieu. Prie. Écoute ce que ton pasteur te dit, qui vient de la parole de Dieu. C'est important. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas cela. Parce que beaucoup d'entre nous ont mis en première place quoi? Le domaine terrestre. Je prospère, je veux prospérer en ayant un plus grand salaire, une plus grande maison, une plus grande ta. Non. Je prospère spirituellement en premier. Comme il est dit dans la parole, on l'a déjà vu dernièrement. Je souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme. Je souhaite que tu sois en bonne santé et prospères comme l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas en bon état, ne t'attends pas à ce que ta vie terrestre soit aussi en bon état. Pardonnez-moi, ce que je vous dis, c'est peut-être dur, mais c'est la réalité. Ne t'attends pas à ce que ta vie soit en bon état.
Si ton âme est en bonne santé, tu écoutes ce que je te dis, tu mets en pratique, ton âme devient en bonne santé. Tu écoutes la parole, tu la mets en pratique, tu pries, tu passes du temps avec le Seigneur. Je ne te demande pas de devenir une ermite, c'est de prendre un moment où tu te dis, je me fixe ça, je veux m'améliorer dans telle chose. Tu pries pour t'améliorer. Tu pries pas pour prier, ce n'est pas une religion. Tu pries, Seigneur, aide-moi à m'améliorer dans telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je te remercie pour ça, 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 ça. Je te remercie pour ce que tu fais dans ma vie. Je te dis merci de ce que tu amènes telle personne dans le Seigneur. Tu pries, tu converses avec ton Dieu. Tu mets en pratique ce que le pasteur Serge dit dans ta vie. Tu le mets en pratique. C'est comme ça que tu vas grandir spirituellement. C'est comme ça que tu vas évoluer. Amen. C'est important à le comprendre. Oh Dieu, c'est en grandissant spirituellement que notre foi va évoluer. Afin de conquérir de nouveaux territoires. Vous êtes là dans un domaine, peut-être vous êtes là dans un domaine particulier, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans un petit appartement, mais vous mettez en pratique ce que je vous dis. Vous passez de ce territoire à un nouveau. Vous ne savez peut-être pas. Ce territoire dans lequel vous êtes est peut-être très petit, mais Dieu vous a réservé un territoire beaucoup plus grand. Mais comment l'obtenir? Grandir spirituellement. Parce que quand vous êtes là, votre territoire actuel, il est là, et que Dieu a un territoire qui veut vous donner qui est là, mais il y a une différence. Vous voyez l'espace qui est entre mes deux mains. Mais pour pouvoir atteindre ce niveau-ci, cette main, il faut grandir spirituellement. Il faut grandir spirituellement. Si vous ne grandissez pas spirituellement, votre promotion, vous êtes là, à cet instant T où je vous parle, votre promotion, pardonnez-moi, j'essaie de bien gérer avec la caméra, mais c'est un peu compliqué. Votre promotion, bon, vous avez compris le système, est là. Vous avez vu l'espace qu'il y a? L'espace est énorme. Ben, pour pouvoir faire ce bond, il faut grandir spirituellement. Pour que ton pied, qui est petit actuellement, puisse s'allonger et atteindre d'autres niveaux. Voilà ce que c'est que grandir spirituellement. Et ça, c'est en écoutant la pasteur Serge, en mettant ce qu'il dit dans votre vie en pratique, en lisant la parole de Dieu, en priant, en jeûnant, en méditant. C'est très important. Oh Dieu. Comment la descendance physique d'Abraham a pu conquérir la terre d'Israël suite à sa sortie de 40 années dans le désert? D'après vous, c'est par la foi dans les promesses de Dieu. Comment grandir spirituellement? C'est par la foi en mettant en pratique pas ce que le pasteur Serge dit là, mais ce que le Saint-Esprit dit à travers le pasteur Serge qui vient de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va toujours prendre ce qui vient de la parole de Dieu pour vous enseigner à travers moi. C'est important. Amen. Mais pour que cela se produise, pour qu'Israël ait sa nouvelle terre, il a fallu que le peuple puisse grandir spirituellement. Puisse grandir spirituellement. Amen. Puisse grandir spirituellement. Et pour grandir spirituellement, il faut enlever tout ce qui est de mauvaises graines dans votre cœur. Tout ce qui est mauvais dans votre cœur. Parce que le peuple d'Israël, au lieu de grandir spirituellement pour atteindre Canaan qui a été une promesse pour eux, ils ont préféré suivre les 10 espions qui les ont dit, restez là, reste à ce niveau, ne va pas là, tu n'es pas capable d'aller là-haut, tu n'es pas capable d'aller là-haut, tu n'as pas ce qu'il faut, reste ici, reste ici, reste ici. Au lieu que Dieu voulait qu'ils aillent là, 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 il leur a dit, vous êtes capables, vous êtes capables. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Hébreux 3, verset 8. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, et ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Mon Dieu, ne soyez pas comme ces 10 espions ou comme le peuple d'Israël qui est resté à mourir, une génération complète qui a changé 40 années dans le désert. Écoutez maintenant, afin que votre vie, là, vous passez d'ici à là,
en une semaine, ou en 2 jours, ou en un jour, ou en quelques minutes, parce que tout simplement, vous avez décidé de mettre en pratique ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Oh Dieu, c'est très important. C'est très important ce que je vous dis. Si le peuple avait décidé de grandir spirituellement, il aurait fait preuve de foi en entrant dans la terre promise. Il aurait fait preuve de foi en entrant dans la terre promise. Oh Dieu, c'est important ce que je vous dis. C'est important. Ne le mettez pas de côté. Car ce que le Seigneur nous dit est toujours la réalité de ce qui va se produire dans notre vie. Ne laissez pas le doute vous faire passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour vous. Ne laissez pas le doute passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour vous. Soyez comme Caleb, qui a dans Nombre 13, verset 20, on a déjà vu il y a quelque temps, une leçon sur Caleb. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Quelqu'un qui grandit spirituellement ne voit pas ses difficultés comme des villes fortifiées. Quelqu'un qui grandit spirituellement ne voit pas ses épreuves comme une ville fortifiée. Il dit, je suis capable et je vais vaincre cela. Quelqu'un qui ne grandit pas spirituellement va agir comme dans Nombre 13, versets 27 à 29. Voici le rapport qu'il fit à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vrai, un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort. Déjà, première chose négative. Les villes sont immenses, sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak, les Amalécites, occupent la religion. Oh mon Dieu. On peut continuer comme ça. On peut continuer comme ça. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en doute la parole de Dieu à travers Moïse, qui leur a dit, voici votre terre promise. Donc, ils devaient être larges, ils devaient grandir, ils devaient avoir sens. Ils auraient dû grandir spirituellement entre leur sortie d'Égypte et le moment où ils ont atteint le territoire de Canaan, qui est parce que tout simplement ils ont vu les réalisations de Dieu dans leur vie, qui sont le feu qui est tombé, la mer qui s'est ouverte en deux. Ils auraient dû déjà avoir grandi. C'est pour ça que s'ils auraient grandi, ils sortent d'Égypte, en 2-3 semaines, ils seraient déjà dans leur terre, au lieu de passer 40 ans. C'est pour ça, vous aussi, vous devez grandir spirituellement en passant de là où vous êtes à ici. Ce que je vous dis, vous devez l'appliquer dans votre vie. Pardonnez-moi, ce n'est pas un ordre, c'est un conseil. Parce que Dieu ne force jamais qui que ce soit. C'est important. Maintenant, vous savez comment réussir dans votre avenir. Mais pour aller encore plus vite, le mieux est de servir le Seigneur. 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 Comment servir le Seigneur? Je vous invite à ouvrir votre maison et en faire une église de maison MDLR. C'est important. Je vous invite à mettre en pratique ce que je vous dis dans votre vie. C'est très important. Et ça, c'est très important. Et vous, qui suivez pour la première fois cette vidéo, je vous invite, qui ne connaissez pas Christ, à ouvrir votre cœur à Jésus-Christ, afin que par le nom de Jésus-Christ, il y ait un changement radical dans votre vie. Et si vous souhaitez donner votre vie à Christ maintenant, je vous invite à répéter après moi, en étendant votre main. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je veux que tu changes ma vie, que tu renouvelles en moi
tout ce qui est négatif et le rendre en positif. Je veux que ma vie soit meilleure et je veux que tu deviennes mon Dieu et que tu règnes dans toute ma vie. Et je te demande pardon pour mes péchés et je pardonne à tous ceux qui m'ont aussi fait du mal. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous faites cette demande, cette prière, je vous invite à prendre contact avec moi en dessous de cette vidéo. C'est important. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et bénisse votre nouvelle semaine et vous accompagne. Et n'oubliez pas, mettez en pratique ce que je vous ai dit. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Amen.